La séance est ouverte. Oui. Alors, je vais lire l'ordre du jour, si vous permettez. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant à l'amendement 892 à l'article 2. Madame Obono, c'était un rappel au règlement, du coup, j'imagine. Oui, Monsieur le Président, c'est un rappel au règlement concernant la suite des débats et les conditions des débats parlementaires, puisque nous allons commencer là à peine l'article 2, enfin de finir peut-être l'article 2. Il en reste plusieurs dizaines, et d'après nos calculs, il faudrait au bas mot, si on s'en tenait au très strict minimum de débat parlementaire, au moins 85 heures de débat pour arriver à la fin de ce texte. Or, l'ordre du jour ne prévoit que 30 heures jusqu'à vendredi. Donc, c'est un rappel au règlement pour savoir comment nous allons pouvoir tenir ces débats dans des conditions correctes et demander à ce qu'il puisse y avoir une convocation de la conférence des présidents afin qu'un ordre du jour soit remanié pour pouvoir terminer ce débat correctement. Très bien. Écoutez, Madame Obono, je prends acte de votre rappel au règlement. Nous verrons au fur et à mesure de l'évolution des débats. Vous savez que le temps n'est pas linéaire. C'est vrai qu'à ce stade, nous sommes à l'article 2, je crois. Mais le temps n'est pas linéaire et nous verrons au rythme auquel nous avancerons. Convoquer la conférence des présidents, je vous rappelle que c'est une prérogative du président, François de Rugy. Donc je lui transmettrai votre demande. Mais à ce stade, nous allons mener nos débats. Et je prends bien note de votre rappel au règlement. Alors, je sais bien que les débats ne sont pas linéaires et qu'on peut aller très très vite, mais je vous assure que le temps n'est pas non plus extensible, mais entre 30 heures de prévu et 85 heures au bas mot, y compris si on écluse très rapidement les débats, je pense qu'il y a une marge suffisante pour tenir compte de cela. Et étant donné la nature du texte qu'on va discuter, je pense que ce serait vraiment extrêmement problématique que nous n'ayons pas les débats jusqu'au bout et que nous soyons obligés, y compris, d'éviter de pouvoir intervenir pour pouvoir tenir dans un ordre du jour contraint, Très bien. Y compris décidé par d'autres. Parfait. Merci Madame Obono. J'ai bien noté. Nous allons mener nos travaux. Et nous pourrons... Vous avez un rappel au règlement également ? Je vous écoute. Sur le même sujet, très rapidement, Monsieur le Président, on n'a pas de temps à perdre, effectivement. Les débats vont être longs, vraisemblablement. Je ne sais pas si le temps est extensible ou pas. Je ne sais pas combien de temps il nous faudra pour les 1000 amendements. Mais au bout du bout de ce débat, si j'ai bien compris, la conférence des présidents a décidé que le vote aurait lieu dans la foulée. Je voulais juste vous alerter sur ce point, et une nouvelle conférence des présidents pourrait en décider autrement. Il serait quand même très dommage que sur un sujet aussi essentiel, le vote se fasse en catimini à 4 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Si on pouvait éviter cette figure de style, ce serait, je crois, préférable pour la qualité de nos travaux et de cette institution. Merci, j'entends. Je vous rappelle tout de même, puisque j'étais à cette conférence des présidents, qu'une demande de scrutin public a été faite, donc au titre de l'article 65, pas une demande de vote solennel. Donc c'est pas le 65.1 qui a été invoqué. Donc on n'est pas dans un vote solennel qui serait reporté, on est dans un vote de scrutin public dans la foulée des débats. En revanche, je vous propose de commencer. Vous avez un autre appel au règlement ? Allez-y, Monsieur Bernalicis. Monsieur le président de séance, j'étais à la dernière conférence des présidents en date et nous avons demandé, tous les groupes qui étaient représentés, sauf le groupe de La République En Marche et le groupe MoDem, mais tous les autres ont demandé à ce qu'il y ait un vote solennel à une heure précise et fixe, comme on le fait sur la plupart des textes majeurs dans cette Assemblée. Voilà, ça me semble problématique. Merci. Que ce soit en catimini. Donc je me porte en faux avec ce que vous venez de dire. Alors, je suis vraiment désolé pour avoir été également à cette conférence des présidents et je ne vais pas mener le débat avec vous. Le 10 avril, la conférence des présidents a été saisie par un président de groupe, en l'occurrence M. Richard Ferrand, pour une demande de scrutin public et elle a donné droit à cette demande. Ce scrutin se passant donc dans la foulée des débats. En tout cas, je prends acte de votre point et nous pourrons en débattre. Monsieur Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Sans retarder plus avant le déroulement de nos débats, je veux dire aussi que notre groupe, par l'intermédiaire de son président,
a regretté l'organisation de ces débats. Je sais que c'est la prérogative de la conférence des présidents, mais nous sommes face à un texte majeur, essentiel pour l'avenir de notre nation et les conditions dans lesquelles nous allons débattre, qui vont nous conduire peut-être à voter nuitamment entre vendredi et samedi, sans savoir le terme de ce débat, dans des conditions de vote qui vont se faire, j'utilise cette formule aussi, en catimini, ne sont pas convenables et ne sont pas à la hauteur de l'importance de ce texte. Donc je pense aujourd'hui, compte tenu de l'avancée de nos débats, qu'il faut revoir l'organisation de la séance. Je vous remercie. Monsieur Vigier, encore un rappel au règlement, j'imagine. Je vous répondrai sur l'ensemble. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Monsieur le Ministre, c'est un texte majeur. Asile-immigration, pour lequel s'il vous plaît. vous vous engagez. S'il vous plaît, juste une seconde. Nous sommes sur un rappel au règlement. Donc vous pouvez c'est pas la peine d'interpeller Monsieur le Ministre sur un rappel au règlement. Donc je vous écoute sur votre rappel au Cher règlement. Monsieur le Président, je n'ai pas interpellé le Président, j'ai simplement dit que le ministre d'État était au banc, c'était un texte majeur. Le ministre d'État met tellement de cœur dans ce texte que la moindre des choses, c'est que pour la représentation nationale, nous puissions être les plus disponibles au moment du vote. Pardonnez-moi, depuis quelques années que je suis dans cette maison, sur un texte aussi important que celui-là, on n'a jamais vu un vote à 5 h du matin, ça n'a jamais existé. Les Français vont nous regarder et ils diront quoi sur un texte comme celui-ci? Franck Riester, notre coprésident de groupe, l'a dit également. Il y a un seul groupe, c'est le groupe majoritaire En Marche, qui a décidé tout seul contre tous les autres. Eh bien, on ne peut pas organiser un vote dans ces conditions-là. C'est l'antiparlementarisme qui va continuer de naître. Mes chers collègues de La République En Marche, je vous interpelle en vous disant ne laissez pas faire, au moins si vous respectez le ministre de l'Intérieur. Je vous remercie. Alors, en tant que président de séance, je vais appliquer, bien sûr, la décision de la conférence des présidents. Cette décision de la conférence des présidents est très claire. Donc, je pense qu'on a bien pris acte de l'ensemble de ces rappels au règlement. Je vous propose de commencer nos débats en continuant par l'article 2. Et donc, bien sûr, je le ferai avec diligence, peut-être pas juste après cette séance de nuit, mais dès demain matin. Bien, allez, soyons sérieux, prenons nos débats. Les points sont clairement identifiés. Et je vous propose un rappel au règlement, Madame Obono. Ça va être le 3e rappel au règlement que vous faites. Ah, c'est votre amendement. Ah, écoutez, j'en suis ravi. Alors, nous passons donc à l'amendement 892. Madame Obono, je vous passe avec plaisir la parole pour vous défendre votre amendement. Merci, Monsieur le Président. Et vous voyez, par esprit constructif, je vais vous proposer de présenter le 892 et le 893. Alors, effectivement, par ces deux amendements, nous proposons, tout comme pour celui que nous avions présenté à l'article 1, d'éviter les effets de seuil et de faire entrer dans le champ de celles et ceux bénéficiant d'une protection internationale tous les enfants de personnes ayant obtenu la protection. En effet, en l'état actuel du droit, il existe un effet de seuil particulièrement préjudiciable qui consiste à ce que seuls les enfants mineurs ou dans l'année suivant leur 18e anniversaire de personnes bénéficiant du statut de réfugié de la protection subsidiaire ou en étant reconnus comme apatrides. Nous consacrons par l'amendement que nous vous proposons d'adopter, afin de faire disparaître cet effet de seuil, la présomption de besoin de protection pour tous les enfants des personnes s'étant déjà vu reconnaître l'asile et par là même la possibilité pour elles et eux de pouvoir disposer d'un titre de séjour en bonne et due forme, ceci tant qu'ils sont présents sur le territoire français, c'est pour l'amendement 892. Et en outre, nous proposons de supprimer ce même effet de seuil pour le regroupement familial au nom du droit à l'intégrité de la cellule familiale et pour éviter des effets préjudiciables dans l'amendement 893. Merci Madame Obono. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure ? Oui, nous avons déjà eu le débat hier, donc je considère que toujours cette marge de manœuvre dans la 18e année est nécessaire pour pouvoir présenter la demande, mais qu'au-delà de ça, à partir de 19 ans, un mineur n'est plus mineur, il est majeur et il peut présenter sa propre demande, donc avis défavorable. Donc c'est sur les deux amendements, puisque du coup les deux ont été présentés. Amendement, oui, mais je vous remercie. Monsieur le ministre. Malgré la sympathie que j'ai pour Madame Obono, avis défavorable. Je vous remercie. Pour les deux amendements également, Monsieur le ministre ? Pour les deux, bien. Très bien, je vous propose de passer directement au vote sur l'amendement 880. Ah pardon, Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Non, mais il s'agirait de ne pas mollir par rapport à l'état où nous avons laissé les débats la dernière fois.
Je pense que nous avons eu à discuter de cet élément, de considérer la cellule familiale telle qu'elle est, sans considérer forcément la majorité ou la minorité. Encore une fois, ce n'est pas dans notre esprit une obligation à faire, à prendre en compte le fait d'être dans un lien de filiation, mais d'une possibilité qui est ouverte, encore une fois, dans une démarche de simplification. Encore une fois, la simplification, j'imagine que ça vous parle, à vous, députés de la majorité. Ce sont des termes qui reviennent assez souvent dans vos bouches pour que ça atteigne votre conviction profonde. Donc je vous invite à voter cet amendement favorablement, de sorte à ce qu'on s'évite des multiples demandes qui ne feraient qu'encombrer nos services. Je vous remercie. Madame Dumont, vous avez la parole.